Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la suite de la première vidéo, la toute première vidéo que j'ai fait sur la chaîne, qui était le nettoyage et la restauration de monnaie. Donc comme je vous ai dit, on va aujourd'hui s'attaquer à deux monnaies argent pour la suite de la vidéo. Donc on m'avait demandé de faire avec différentes matières, sauf que ces molettes, clairement, elles marchent avec tout type de métaux. Jusqu'à présent, j'ai pas rencontré un métal qui répondait pas bien avec ces petites molettes. Donc j'ai choisi deux pièces argent, une 100 francs 1984, une Marie Curie, et une pièce, c'est une pièce de florin de Georges V de 1929. Voilà. Ces monnaies, elles sont noircies avec le temps, je les ai depuis pas mal d'années, je veux juste leur donner un petit coup de brillant. Et surtout pour la vidéo, sinon je les aurais pas touchées pour être honnête, puisqu'elles sont noires, mais elles sont pas immondes non plus. Mais ça leur fera pas mal de toute façon. On va attaquer avec, donc je vous la montre peut-être, vous verrez mieux ce coup-ci, la 100 francs, où vous voyez quand même pas mal de noir sur le tour et au milieu, et de l'autre côté, vous voyez bien qu'elle n'est pas non plus, vous voyez, un peu de marron, un peu de noir. Donc voilà, on va attaquer avec la Marie Curie. C'est pas une monnaie qui cote énormément. De toute façon, moi je compte pas les vendre mes monnaies. C'est une collection. Si quelqu'un les vendra, ce sera mes enfants ou mes petits enfants. Voilà. Donc peut-être sans le plastique, vous verrez peut-être mieux. On va attendre une petite mise au point. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, elle est quand même pas mal sale. La deuxième, ce sera celle-là. Donc celle-ci aussi, là. Alors, on voit bien que ça se voit, hein, elle est pas brillante, elle est noire. Donc celle-ci est de 1929. Voilà, moi j'aime quand mes monnaies brillent, surtout quand c'est de l'argent. Donc voilà. Allez, c'est parti, on attaque. Petite précision avant de commencer, vous appuyez jamais avec votre outil. Pas avec ces molettes, ça sert strictement à rien. Vous laissez la molette travailler, vous la posez à peine dessus, vous la guidez comme ça, ou comme ça, enfin bon, bref, peu importe. Mais vous appuyez pas avec, ça sert à rien. Allez, c'est parti. Alors comme vous le voyez, cette monnaie là, elle est tellement dégueulasse que au fur et à mesure que je la polis, j'ai une espèce de couche noire qui s'enlève, toute la crasse accumulée, et donc celle-là va me demander plus de temps, mais bon, dans la vie il faut prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Celle-là va me demander plus de temps pour voilà, enlever cette espèce de croûte noire qui se forme. Vous voyez, j'enlève avec l'ongle. Donc c'est pas quelque chose de chiant, mais ça colle, et ça c'est la crasse accumulée depuis voilà. Là je suis en train d'enlever, on va dire, les peaux mortes de tous les gens qui les ont tenus dans les mains depuis 1929. Donc je vais revenir sur celle-là derrière, je vais m'occuper de celle-là. Bon, j'ai mes deux monnaies qui sont déjà avec un premier coup de nettoyage. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait le croisé comme je vous ai dit, parce que là je nettoie déjà la saleté qu'il y a dessus. Maintenant je vais faire le croisé, je vais passer les trois molettes, on se retrouvera après dès que c'est fini.
Alors, là, je m'arrête une seconde, juste pour vous montrer. La monnaie de Georges V est tellement vieille et tellement sale que quand je repasse la molette, j'ai encore des traces de crasse qui se mettent. Alors là, vous voyez peut-être pas à la caméra. Du coup, bon, j'ai juste à gratter avec l'ongle. Donc pour vous dire à quel point ces molettes, contrairement à ce qu'on a pu me mettre, elles arrachent pas les pièces. On m'a demandé de les peser avant, après. Mais il n'y a aucun intérêt puisque le métal ne part pas. Elles arrachent tellement pas que ce que j'arrive à enlever avec l'ongle, la molette n'arrive pas à l'enlever. Alors que j'appuie pas, je frotte juste comme ça avec mon ongle. Donc si la molette n'arrive pas à enlever ce que mon ongle arrive sans que j'appuie, c'est bien que la molette, elle n'est pas là pour arracher le métal. Elle est là pour vraiment faire un polissage. Si la molette là, elle arrive à enlever du métal en passant dessus, c'est-à-dire qu'avec mon ongle, quand je passe comme ça, ce serait comme dans du beurre, j'enlèverais du métal. Donc, la preuve que c'est pas des molettes qui sont agressives pour les métaux, elles sont prévues pour, c'est du silicone. Donc voilà, pour en revenir donc à cette monnaie, qui est quand même pas mal sale. Après, il y a deux solutions. On peut mettre un petit coup d'acétone déjà pour enlever, éventuellement la dégraisser et enlever parce que bon, si ça colle comme ça, c'est que c'est un peu gras. Donc pour l'instant, celle-là, je vais la laisser de côté. Et je vais finir le lustrage de la 100 francs et vous montrer le résultat. Et je reviendrai sur la monnaie de Georges V ensuite. Alors, le polissage des deux monnaies est fait. Alors, vous voyez qu'on a retrouvé un brillant assez sympa. Pour la monnaie Georges V, en fait, vous n'avez pas vu à la caméra, j'ai arrêté de filmer parce que ça a été assez long. J'ai juste passé la dernière molette de lustrage un peu plus longtemps pour pouvoir enlever au fur et à mesure ce dépôt noir qui se mettait. Et voilà le résultat. Donc on a toujours les micro-rayures dues à l'usure de la pièce, qui est normale, et à mon sens, il faut pas l'enlever, parce que au moins, même si la pièce a été nettoyée, parce que c'est un nettoyage, un polissage, mais c'est rien d'autre que ça, on voit toujours que la pièce, bah voilà, c'est pas une pièce neuve. Le but, c'est pas de tromper les gens comme on a pu me le dire. Voilà. Après, effectivement, on m'a dit oui, mais si ça enlève les micro-rayures, certains vont nettoyer leurs pièces et puis les vendre comme des neuves. Oui, mais bon, des arnaqueurs, il y en a dans tous les domaines et il y en aura toujours. Et voilà. Donc, pour la deuxième pièce, ça va faire la mise au point. Oui. Pour la deuxième pièce, eh ben, j'ai eu un peu le même souci de ce petit dépôt noir. Mais vous voyez, regardez un peu comme ça brille, quoi. Et puis qu'on n'aille pas me dire que ça enlève des détails de la pièce. Hein, la pièce, elle est comme elle était. Au contraire, ça m'a fait ressortir des détails. Alors sur celle-là, qui a des inscriptions quand même assez prononcées, j'ai eu un petit dépôt noir aussi. Mais regardez. Alors là, on en voit un petit peu. Il en reste un petit peu ici, là. Je vais l'enlever après. Mais on a un résultat super cool, quoi. C'est super propre. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à tout bientôt. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, faites tourner la vidéo, mettez des commentaires, tout ça. Allez, merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao.